Bon, ben, merci infiniment pour votre participation. Il y a encore beaucoup de monde. Après plusieurs heures de Zoom, c'est absolument remarquable. Est-ce que vous pouvez Euh, allumer votre caméra, s'il vous plaît? pardon, excusez-moi. Bien sûr. Excusez-moi. Voilà. Donc, je ne me répète pas, mais vraiment un grand merci. Je crois on est tout à fait vraiment heureux de voir les convergences et l'intérêt de la comparaison de nos différents systèmes. Moi, je voudrais remercier tout particulièrement Frédéric qui nous accueille dans cette aventure de la deuxième session de l'IEPA francophone, et aussi dire qu'il faut absolument que cette énergie-là puisse être maintenue dans différentes actions et de rester en contact. Je crois qu'Amal va nous proposer une manière de faire passer les idées. Il y a aussi au niveau de chacun des pays et au niveau de l'IEPA francophone, le site web qui va se développer. Et réellement, c'est un grand bénéfice de pouvoir s'appuyer sur des expériences qui ont été tentées avec le bilan et rien de mieux que d'en parler. Je vais laisser la parole au professeur Amal Abdelbaki. Non, pardon, au professeur Philippe Conus, pardon, j'ai tout faux aujourd'hui. Je suis désolée là. Non, c'est bon, c'est moi. Cette fois, C'est bien c'était moi, juste. Pourquoi? Marie-Odile. Alors, je ne sais plus. Parfait. Alors, pour compléter dans les remerciements, si vous permettez, je vais aussi remercier l'Université de Montréal là, qui nous a offert le soutien technique. On a vécu de nouveaux défis aujourd'hui avec beaucoup de sueur, mais tout s'est bien passé grâce à la collaboration de tous. Je voudrais aussi remercier tout spécialement le Centre national d'excellence en santé mentale qui nous a, par la voix de Nicolas Girard, donné un fier coup de main. Comme à l'habitude, Nicolas, si tu peux allumer ta caméra. Comme je dis à l'habitude, mais pour plusieurs de nos événements à l'ACPEP. Donc, la collaboration pour nous entre le Centre national et l'ACPEP est vraiment essentielle pour ces événements de formation continue. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux ajouter un petit mot. Non, ça a été vraiment un réel plaisir de travailler avec tout le monde du comité organisateur, mais un merci très spécial à Frédéric qui a énormément travaillé et à Lydie aussi qui était aux commandes des éléments très concrets. Un énorme Tout à fait. merci. Alors que c'est ça, allez-y, Marie-Odile, parce que vous me volez la parole. Je voulais remercier Lydie. Allez-y. Oui, non, un énorme merci à Lydie qui a beaucoup de tâches. Sa principale tâche, c'est de coordonner le réseau transition et les actions qu'on mène dans le cadre de Psycare. C'est pour ça que Psycare apparaît, parce qu'en fait, elle se nourrit de ces échanges aussi pour nous aider à construire le réseau derrière en France. En tout cas, merci Lydie, parce que tu as largement dépassé ton temps de travail. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous les participants parce que c'est vraiment grâce à votre énergie que le mouvement avance. Et nous souhaitons donc que les différentes perspectives et expériences internationales à travers la francophonie vont vous avoir permis de vous inspirer, tant d'un point de vue des initiatives ou des innovations cliniques qu'au niveau des efforts d'implantation, mais je dirais aussi au niveau du souffle clinique qu'on a besoin, parce que c'est vrai que parfois le travail est un peu lourd, c'est vrai que parfois c'est difficile. Puis je pense que des événements comme ça nous permettent de prendre de l'énergie, de gagner de l'énergie, puis de voir de tout ce qui se passe en fait dans notre communauté de pratique. J'espère que vous êtes sentis soutenus ou encouragés dans les efforts de développement tant locaux que nationaux. Et on espère également que cet événement va vous avoir permis de réseauter un peu. On espère que vous essayerez de recontacter les gens que vous aurez entendus et le tout, bien sûr, en français. Donc, pour la suite, Marie-Odile en a parlé un peu. On vous invite d'ailleurs, si vous avez des suggestions à nous faire, d'y aller via le chat parce qu'on aimerait bien donner suite là, à vos idées. Donc, en faisant suite à ce qu'on a entendu à la Malbaie au Québec l'année dernière, on est en train de travailler sur le développement d'un site web de l'IEPA francophone qu'on espère vous présenter lors du prochain colloque. Ce site vise à mettre en fait en lien les différents sites francophones de nos regroupements nationaux. On est en train de travailler sur la meilleure façon de le faire.
Le site aussi visera à développer une carte interactive des services disponibles, des services d'intervention précoce disponibles en francophonie. Donc, si notre projet fonctionne, par exemple, vous avez un jeune qui est suivi au Québec et qui souhaite repartir à Paris dans sa famille, et on pourrait, grâce à notre carte interactive, pouvoir connaître le service qui est le plus près de chez lui. Autre développement qu'on essaie de faire, c'est de créer une médiathèque des formations continues et des ressources en français à partager en fait à partir d'une plateforme web. Donc aujourd'hui, moi, j'ai vu des super outils qui nous ont été montrés. Plusieurs disent que leurs outils sont disponibles, mais c'est difficile souvent d'y avoir accès. Donc, on va essayer de trouver une façon de regrouper tout ça au sein d'une médiathèque. Même chose pour les formations continues qui sont déjà disponibles en ligne, mais sur plusieurs sites différents. Donc, on est en train de répertorier, de cartographier tout cela. Et éventuellement, on voudrait que notre site permette de contribuer à médiatiser les formations qui sont offertes au niveau de la francophonie, que ce soit les JPJAD, que ce soit d'autres colloques ou webinaires, par exemple de l'ACPEP ou des événements du SWEP ou toute autre initiative locale. Donc, nous sommes à travailler là-dessus. Si vous avez des suggestions ou si vous avez envie de vous impliquer, on vous invite fortement à nous contacter. Vous savez que vous pouvez le faire aussi via le site de l'ACPEP ou le site de l'IEPA francophone où vous devriez trouver une façon de nous contacter. Finalement, une avenue prometteuse pour soutenir l'implantation de l'intervention précoce, c'est le développement et l'implantation d'un système apprenant rapide qui est en cours au Québec. Il s'appelle le SARPEP. C'est un système qui vise à évaluer pour mieux soutenir. Donc, je vous en donne un petit aperçu avant de laisser professeur Conus conclure. Donc, un système apprenant rapide, c'est un système qui utilise en fait la technologie pour pouvoir récolter des données qui sont en fait des indicateurs quant à la fidélité au modèle de soins, parce qu'on sait que l'intervention précoce est efficace quand on respecte les composantes essentielles. Si on essaie de faire une recette de gâteau et qu'on change les ingrédients, il y a des chances qu'on n'obtienne pas le gâteau voulu. Et c'est un peu la même chose pour l'intervention précoce. Et comme ce sont des modèles de soins qui sont très coûteux, il est important qu'on puisse les appliquer tels qu'ils ont été démontrés efficaces. Donc, le système apprenant, ce qu'il vise à faire, c'est qu'il permet en fait au programme clinique, aux patients, à leur famille, d'entrer des données dans le système. Par exemple, pour les jeunes, ça peut être des données de satisfaction. Est-ce que vous avez été satisfait du service que vous avez reçu aujourd'hui? Oups, on entend la technique parler. Si vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît, au niveau de la technique. Ça permet en fait à tous les acteurs d'entrer des données dans le système et le système va donner en fait des feedbacks, une rétroaction à chaque équipe clinique en la comparant à elle-même à travers le temps parce que les données sont entrées de façon continue. Ou encore en se comparant soi-même un programme avec les autres programmes du Québec, par exemple, qui peuvent avoir des caractéristiques similaires comme d'autres programmes urbains ou encore d'autres programmes de plus petites régions pour voir est-ce qu'on vit les mêmes difficultés que d'autres programmes ou au contraire, on a plus de difficultés sur certaines composantes alors que d'autres programmes ont des facilités. Et à ce moment-là, le système nous permet de jumeler peut-être des équipes ou encore d'offrir une formation continue ciblée selon les besoins que le système apprenant aura détectés par la collecte de données. Donc, des formations continues qui pourraient être offertes sous la forme de la médiathèque dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on est en train d'essayer de mettre sur pied, ou qui pourraient être aussi faites en personne par exemple, le Centre national d'excellence, ou qui pourraient guider des institutions comme l'ACPEP à offrir des formations continues qui répondent aux besoins de l'ensemble des programmes, par exemple, du Québec ou de la francophonie, si on appliquait ce système-là à plus large échelle. Donc, une fois que ces formations continues-là sont données, le système continue à collecter des données et peut mesurer à savoir est-ce que les formations qui ont été données ont été utiles pour améliorer les services et c'est une boucle qui continue. Donc, le système apprend des données qui sont entrées et les gens qui entrent des données dans le système apprennent parce que le système leur offre de la formation. Donc, on espère que ce système-là, qui est en ce moment en implantation dans le cadre d'un projet de recherche, puisse porter fruit. Si c'est le cas, il est en ce moment en test dans 11 programmes au Québec. Il sera par la suite déployé à la grandeur du Québec si on obtient les fonds nécessaires et éventuellement pourrait être ouvert à toute la francophonie. Alors, de mon côté, je vous dis au plaisir de vous revoir l'an prochain et je cède là-dessus la parole au professeur Conus.
Et voilà, ouais, juste une minute. Donc, je voulais dire que vraiment, je pense que Marie-Odile et Amal me suivraient là-dedans, qu'on est vraiment extrêmement content que cette conférence ait aussi bien marché. Et puis, plébiscite pour l'idée voilà, qui semblait utile. Donc, vraiment, c'est un très joli succès. Je trouve aussi parce que ça répond vraiment aux besoins des cliniciens. Je pense que les 3 ateliers auxquels j'ai participé, c'était vraiment, je trouvais très interactif et ça me semble vraiment la partie essentielle de ces rencontres. On a beaucoup à se dire. Donc, le fait que l'implantation a tellement progressé en France, pas si mal en Suisse, très fortement au Québec, est vraiment super encourageant. Ces réunions, enfin, le IEPA francophone y participe peut-être, enfin, en nous donnant le courage de faire ce qu'on veut. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu dire, mais je ne les dirai pas, excepté merci aux organisateurs qui ne se sont pas cités. Mais donc, le groupe d'organisation, c'était Amal Abdelbaki, Marie-Odile, Krebs, donc Nicolas Girard, Frédéric Esbert, Sophie Lheureux et puis Lydie Madvet. J'espère que j'en oublie aucun, mais c'est les personnes qu'on a rencontrées le plus souvent. Et c'était un travail, voilà. Je pense qu'on a grillé pas mal de CO2 parce qu'à force de s'échanger 45 millions d'emails. Mais c'est vrai que cette méthode, au fond, alors c'est dommage de ne pas pouvoir boire un verre maintenant, ça c'est le côté, mais écologiquement, en fait, de faire de temps à autre plutôt que traverser les océans, enfin, je pense qu'on doit se poser cette question dans un monde où on doit se poser des questions à cet égard-là. Je trouve que c'était quand même assez convivial et assez sympathique. Alors, je ne sais pas si on doit alterner. On a dit qu'on voulait faire tous les 2 ans ces conférences. Moi, je pense qu'on devrait garder chaque année et puis peut-être alterner une fois web, une fois voyage à voir, quoi. Et puis, alors, il y a plusieurs choses qu'on voulait. Je pense que c'est bien effectivement qu'on ait ce site et puis qu'on puisse mettre en commun nos outils. Plusieurs personnes demandent si les conférences sont enregistrées. Alors, elles devraient pouvoir être disponibles sur ce site. Et puis, un point auquel on doit travailler, je pense, alors je crois qu'il y avait quelques personnes de Belgique, mais c'est vrai qu'on doit continuer on doit sortir de nos 3 pays. Je pense encore une fois qu'il y en avait quelques autres, mais que les collègues de Belgique, d'Afrique du Nord, voire même d'autres pays d'Afrique puissent nous contacter et puis qu'on leur donne une place vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre aussi de ces autres collègues. Et puis, rappeler ce qu'avait dit en fait Amal au sujet de IEPA. C'est vrai qu'encore une fois, IEPA vit seulement des inscriptions au congrès. Donc voilà, ils ne nous ont pas soutenus financièrement pour faire cette manifestation, mais il y a besoin que ce grand vecteur de changement continue. Donc si vous trouvez moyen de faire un don à IEPA Monde, par le biais du lien que Lydie Madvet vous a envoyé, ça serait bienvenue. Et puis, donc, les remerciements de la part d'IEPA Monde, qui était vraiment très content que cette conférence se mette sur pied et fonctionne aussi bien que ça. Puis, le dernier point, c'est je suis impressionné que ce congrès ait tenu à ce point-là les temps, telle une horloge suisse, alors que nous autres Suisses n'y étions assez peu. Donc, je suis impressionné que le timing ait aussi bien été en tant qu'expert du timing, n'est-ce pas? Voilà, bravo à tous. Merci à tous les intervenants et tous les timekeepers qui ont vraiment fait un rôle fantastique. Et puis, voilà, merci à tous. Alors, si jamais, ce sera peut-être les Suisses ou un autre pays francophone qui nous recevra alors l'année prochaine. Voilà, on prend volontiers notre tour l'année prochaine, mais à voir s'il y en a d'autres qui se mettent sur les rangs. On va voir. Ouais. D'accord. Alors, merci à tous et bonne soirée. Et